On apprenait hier soir que Randy Orton est maintenant le roi des procrastineurs. En effet, il a battu une marque qui appartenait à Sami Zayn avec un temps de 58 minutes et 28 secondes à n'avoir absolument rien fait dans le Royal Rumble. Aucune élimination. Eh bien, cette marque a inspiré le gouvernement de François Legault pour sa prochaine campagne pour le confinement. Et oui, si vous ne faites absolument rien après 20 heures, vous aussi, vous pourrez dire que vous êtes un legend killer. Ah non, ça marche pas. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Unité, progrès, grandeur. Comment ça va tout le monde? Merci beaucoup d'être à la révision des comptes. Une édition très chargée de Raw qui a semblé durer plus 3 semaines que 3 heures. Alors, merci beaucoup d'être là. On va faire l'analyse de tout ça, les bons moments dans la colonne des actifs, les moments moins bons dans les passifs, mes awards, vos awards, et puis ben, ça va compléter ce merveilleux week-end du Royal Rumble qu'on a pu apprécier tous ensemble sur l'application Discord. Merci beaucoup d'avoir été là. Les résultats pour le pool sont sortis aussi aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas regardé les résultats, faites-le maintenant. Allez sur le site de c'estjustdelalutte.com. Voilà, c'est fait. Alors, ben, gros bravo encore une fois à Big Boss qui a réussi à conserver son titre de peu, grâce aux 10 points accordés aux champions. Et ben, ne vous inquiétez pas, mon avance au championnat Prestige s'est maintenue. Alors, aucune crainte à ce niveau. Pas le temps de niaiser aujourd'hui. Il faut aller très rondement pour Raw parce que c'était une très longue édition de Raw. Et pas sûr que tout le monde a été capable de la regarder d'un bout à l'autre. Alors, on va pas s'attarder. Allons-y rapidement. Alors, Raw débute avec la présentation de Mike Rome du champion Drew McIntyre qui fait son entrée avec sa grosse épée. Drew qui ben, commence une promo d'abord avec quelques éloges à Goldberg, à qui il a tout son respect. Ensuite, il vante chacun des matchs du Royal Rumble, disant que la carte était excellente, du premier match jusqu'au dernier, c'est-à-dire le Royal Rumble masculin, quand tout à coup, Edge fait son entrée. Lui qui est habillé tel le vendeur de disques sur le bord de prendre sa retraite parce que, tu sais, plus personne qui achète ça, des disques. Hein? Ouais, Edge qui avait l'air très petit. Donc, Edge fait son entrée et Drew lui fait une pluie d'éloges, lui dit à quel point il a trouvé sa performance l'an dernier dans le Rumble exceptionnel et la même chose cette année. Drew se souvient lorsque Edge avait été obligé de prendre sa retraite il y a 10 ans. Alors, Edge est flatté, mais ne comprend pas tellement la réaction de Drew, puisque Edge a gagné le Royal Rumble, donc il pourrait défier Drew à tout moment, et il ne comprend pas pourquoi il n'est pas en train d'essayer de lui arracher la tête. Mais ce n'est pas le genre de champion que Drew est. Ce qui semble choquer Sheamus, qui lui aussi sort, s'amène sur le ring pour dire à Edge « Hey, qui tu te prends de parler comme ça à mon meilleur ami Drew? » Alors Drew met un peu de pression à Edge, il dit « Est-ce qu'il va falloir que moi je prenne cette décision pour toi? » Mais Edge lui dit « Non, tu vas savoir en temps et lieu le choix que je ferai. Mais fais attention, Drew, tu joues un jeu dangereux. T'as une immense cible sur ton dos. » Et Edge quitte sur ces sages paroles. Alors Drew
lui montre fièrement sa ceinture quand tout à coup, pow! Brogue kick de Sheamus en plein visage. Drew gît sur le sol alors que Sheamus se met par-dessus lui avant de quitter. Alors, bon segment pour commencer. Une intro relativement classique, mais si on voulait faire semblant qu'il y avait un potentiel de confrontation entre Edge et Drew, disons qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu raté. On n'a pas senti tellement de semblant d'animosité possible entre les deux. C'était beaucoup plus fait pour amener le segment vers Sheamus. Sheamus qui, après la pause, va expliquer à Charlie que c'est terminé. Il n'est plus le meilleur ami de Drew et qu'il veut maintenant devenir champion de la WWE. Et Drew Gulak va lui donner ses valises et Sheamus va quitter l'aréna. Donc c'est assez standard, assez correct. Là. J'ai mis ça dans la section des actifs parce que ça a été simple, efficace. Ça nous a amené là où on voulait. Et c'était mon souhait de la fin de 2020 pour Sheamus qu'il ait une bonne rivalité avec Drew. J'ai eu peur que Goldberg prenne sa place puis qu'on oublie Sheamus, mais non. Sheamus aura probablement son opportunité. C'est ce qu'on saura un peu plus tard à Raw. Le premier match de la soirée met aux prises Riddle qui affronte Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Riddle qui avait réussi à obtenir ce passe-droit, ce privilège, en affrontant toute la Hurt Business la semaine dernière dans un gauntlet match. Alors, on voit que Riddle, je ne sais pas ce qui est arrivé hier, mais il arbore le petit œil au beurre noir, au semblant d'œil au beurre noir. Alors, ça a été un Rumble difficile pour Riddle. Et ça a été un match aussi difficile pour Riddle, qui s'est fait attaquer rapidement. En fait, il a voulu attaquer rapidement Bobby. Ça s'est un peu tourné contre lui. Bobby qui lui a fait une stalling suplex. L'a ensuite envoyé dans les cordes, mais Riddle s'est bien défendu en faisant une espèce de ciseau de tête pour envoyer Bobby par-dessus la troisième corde. Une fois au sol, il lui a servi un Broton à partir du tablier avant de le ramener dans le ring. Mais Bobby s'est rapidement viré et a appliqué le Hurt Lock dans les cordes. Mais là, l'arbitre lui donnait le compte de 5. Mais au bout de 5, Bobby ne voulait rien savoir de lâcher le Hurt Lock. Alors l'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de le disqualifier. Après le match, il a continué son attaque. Il a appliqué le Hurt Lock encore une fois en bas du ring. Et une troisième fois, près de la barricade, il a saisi Riddle dans le Hurt Lock. Il l'a envoyé par-dessus la barricade. Et là, tout ce temps-là, MVP essayait de le raisonner, mais il était devenu fou, le Bobby. Mais Tom Phillips, lui, avait tout analysé la situation et rapidement, il avait compris que c'était suite à l'élimination de Bobby hier au Royal Rumble que les fils sont en train de se toucher et que Bobby est en train de perdre le contrôle. C'est un match pour la ceinture des États-Unis. Une autre chance bousillée pour Riddle, mais pas vraiment, puisqu'il a gagné le match. Oh. C'est pas... non. Match très court, match très plate. Puis malheureusement, c'est pas qu'on veut que Riddle gagne, mais on dirait que Bobby, ça va tellement nulle part. Ça a comme enlevé, je trouve, j'avais beaucoup de... Je peux pas dire de la sympathie, mais je trouvais que Bobby était un champion intéressant. Là, tout à coup, il y a quelque chose qui a comme décloché, comme on dit. Et peut-être que j'ai hâte que Bobby passe à autre chose, qu'il change peut-être de niveau d'aspirant, je sais pas. Mais on dirait que le règne de Bobby doit tirer à sa fin, malheureusement. Alors, le match, je le mets dans la colonne des passifs et je donne un maigre 2$ sur 5 à ce match. Et là, tout à coup, arrive une Bugatti. Une Bugatti. Je suis pas trop connaisseur, mais... Bref, un gros char de luxe, et là, tu te dis, oh mon Dieu, qui est-ce? Qui ça pourrait être? Eh bien, c'est nul autre que Bad Bunny, qui arrive pour son entrevue à Miz TV. Entre-temps, il y a Randy Orton, qui va faire une promo, pour nous dire que il est bien fâché.
Edge, il avait averti tout le monde que Edge ne reviendrait pas. Malheureusement, Edge est de retour. Alors, Edge fait passer Orton pour un maudit menteur. Et Edge va devoir payer pour ça. Alors, Orton et Edge vont s'affronter ce soir. Oui, oui. Le fameux troisième match qu'on attendait tous va se passer au Raw qui suit le Royal Rumble. Ouais. Pendant ce temps-là, Riddle, lui, est en train de subir le protocole de commotion cérébrale. Aucune idée de ce qui s'est passé avant la pause. Ne sait pas contre qui il s'est battu. Il est très très confus. Alors, mais c'est pas grave. Tom Phillips nous dit de rester très alerte sur nos médias sociaux, car possiblement qu'on aura une mise à jour médicale du statut de Riddle. Mais pas à Raw, parce que ce serait trop comme important. Puis on n'a pas tant de temps que ça. Un show qui dure 3 semaines, on ne peut pas perdre du temps à nous donner une mise à jour médicale sur Riddle. Allez sur les réseaux sociaux. C'est plus important. Alors le prochain match met aux prises Xavier Woods dans sa série qu'il a lui-même déterminé comme étant un 3 de 5 entre Xavier Woods et Retribution. Cette semaine, il affronte le leader Ali. C'est bizarre parce que là, au rythme où les choses vont, il devrait affronter Mia Yim la semaine prochaine ou Reckoning. Mais vu le contexte de la COVID, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui va se passer? Mais en tout cas. Bref, Xavier qui affronte Ali, mais cette fois, il a Kofi dans son coin avec lui, qui est de retour, même s'il est encore techniquement peut-être blessé. C'est pas clair. Et Ali, lui, dans son camp, il n'a que T-Bar et Slapjack. Alors Mace, lui aussi, absent du ring cette semaine. Alors, une confrontation classique un peu entre les deux. Ali va profiter d'une distraction de T-Bar après que Woods se soit vengé, puisque Ali l'avait éliminé hier au Royal Rumble. Cette fois, c'est Woods qui envoie Ali par-dessus la troisième corde. Mais là, la distraction va permettre à Ali de revenir, reprendre le dessus. Tout ce temps-là, durant le match, Ali nargue constamment Kofi pour lui dire que c'est lui qui avait tout pris, son spot il y a 2 ans et tout. Finalement, pendant tout ça, on va apprendre que Carlito, celui qu'on a vu hier, et Jeff Hardy vont faire équipe pour affronter Elias et Riker. Parce que les surprises, c'est fini. Pas besoin de surprises. Pas besoin de moments où ce qu'on fait « Ah, c'est le fun, regarde-le. » Non, tout ça, c'est comme... pourquoi il fait équipe avec Jeff... Non, ça, c'est des questions qu'il faut pas se poser. Il faut juste vivre les moments, puis savoir que ça va arriver. De toute façon. Bref, Woods va reprendre le dessus avec une superbe séquence qui mène à un side Russian leg sweep. Va continuer avec une corde à linge à la manière de Luke Harper. Ensuite, c'est T-Bar qui va empêcher Ali de subir le tombé. Mais l'arbitre, lui, non, s'en fout. Laisse T-Bar intervenir, tirer Ali. Ça a permis à Kofi Kingston de sauter. Il a fait comme un espèce de saut sur T-Bar à partir des escaliers pour ensuite faire une corde à linge à Slapjack. Bon, dans la foulée de la distraction, c'est Ali qui fait un roll-up à Woods, mais Woods renverse immédiatement et remporte le match par roll-up. Whoopie! C'est donc 2-2 dans cette série palpitante entre Xavier Woods et Retribution. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Ben non. Est-ce que c'est plate? Ben oui. Et on donne une note de 2,5$ sur 5 et on met ça dans la colonne des passifs. Alors on voit que Raw est bien parti. Pas tellement. Mais on va continuer la deuxième heure en force et c'est Miz TV qui va accueillir, eh bien oui, Bad Bunny, parce qu'on savait. Et puis, avant Miz TV, on a vu que Bad Bunny jasait en coulisses avec Damon Priest. Eh oui, parce que ça aussi, hein, des surprises,
des bons moments où c'est terminé, ça. Il faut qu'on sache tout d'avance. Parce qu'on est cave un peu, je pense. On est un peu niaiseux. Alors, Miz qui invite Bad Bunny. Bad Bunny fait son entrée. Et Miz, bon, on fait un résumé de ce qui s'est passé hier. Miz veut être bon joueur, veut lui dire que tout le monde a des choses qu'il regrette. Et, Miz s'excuse pour ce qui s'est passé hier. Il s'attend à ce que Bad Bunny fasse de même, mais Bad Bunny, lui, non, ne tient pas tellement à s'excuser. Alors, Miz n'en tient pas rigueur et lui dit qu'il serait prêt à faire une forme d'échange de services, alors que lui, ils ont tellement de contacts qu'il pourrait faire en sorte que Bad Bunny soit même un bon lutteur. C'est lui, Miz, qui a permis à des lutteurs comme Daniel Bryan, par exemple, de s'élever au rang de main event de WrestleMania. Il pourrait faire la même chose avec Bad Bunny, lui donner même des contacts dans le cinéma hollywoodien, faire de lui une grande vedette finalement. Et en échange, Miz et Morrison demanderaient simplement à enregistrer un album avec lui. Mais tout ça, Bad Bunny ne veut rien savoir. Miz pogne un peu les nerfs, il commence à y parler un petit peu d'en face. Mais Bad Bunny le calme, il lui dit « Hey, oh, calme-toi. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai un ami qui voulait venir à Miz TV. » Et devinez qui est cet ami? Eh ben oui, c'est Damien Priest. Damien Priest qui fait son entrée. Et ben tout simplement, punch de Miz en plein visage. Et oui, ben tout ça. Malheureusement, tout ce segment a duré quand même plusieurs minutes, alors que ça aurait été tellement plus simple que Damien Priest entre et sac un coup de poing tout de suite. On se serait évité tout ça. Alors si j'ai mis cette énième épisode de Miz TV dans la colonne des passifs, au moins ça nous a amené à ce match entre Damien Priest et The Miz, alors que Bad Bunny est assis sur une petite chaise à côté des commentateurs, mais ne veut pas vraiment leur adresser la parole. Hein? C'est Bad Bunny quand même. C'est pas n'importe qui, Bad Bunny. C'est l'artiste latin le plus connu au monde. Eh bien, je vais les croire sur parole. Le match commence rapidement pour Priest qui prend le dessus, qui va d'un excellent coup de pied circulaire. Belle démonstration aussi de son athlétisme. Enfin, il se lance avec un Topicon Hero sur Miz et Morrison à l'extérieur du ring. Très bien fait. Mais Miz va reprendre le dessus avec un coup sournois dans les yeux et en envoyant Priest dans le coin. Finalement, Priest va bloquer les yes kicks avec un coup de poing, ce qui est quand même assez difficile à faire. Il va revenir lui aussi avec quelques coups de pied, une grosse corde à linge. Par la suite, il va utiliser son Broken Arrow. Je crois que c'est ça le nom. Enfin, il danse comme une fausse flèche au Miz avant de faire une espèce de drôle de coup de coude dans le coin. Seulement un compte de 2, Miz va finalement profiter d'une distraction de Morrison, reprendre l'ascendant. Et là, Morrison dit à Miz qu'il a placé la valise dans l'autre coin. Alors, il va distraire l'arbitre. Miz se dirige vers la valise pour probablement frapper Damien Priest avec. Mais oh! Bad Bunny vole la valise. Et là, Morrison vient à sa rencontre pour récupérer la valise. Et Bad Bunny va donner la valise, mais sac une gifle avec un micro. Un genre de micro rose. Avec, c'est ça, ce micro, il va gifler Morrison. Ensuite, Priest profite de la distraction pour effectuer son Reckoning, qui est en fait un genre de Crossroads. Et victoire de Damien Priest. Une belle victoire, un match qui servait tout simplement à démontrer tout le talent de Damien Priest, un gros bonhomme. Alors, bon match, j'ai donné à ce match la note de passage de 3$ sur 5. Et puisque c'était un match de bienvenue, pourquoi pas mettre ça dans la colonne des actifs. Deuxième match de la soirée où des titres sont en jeu, cette fois les championnats par équipe. La Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander qui affrontent les Lucha House Party. Parce que, y a-t-il une autre équipe à Raw pour les affronter? Je cherche
je ne trouve pas. Donc, c'est Dorado et Shelton qui vont débuter le match. Et Shelton est naturellement trop puissant. Même à Grand Metalik, Shelton va réussir un Olympic Slam. Très bien réussi. Par la suite, c'est les Lucha House Party qui vont reprendre le dessus. Et pendant que Alexander et Benjamin sont sur le tablier du ring, eh bien, les deux vont faire une espèce de move renversé dans les cordes. Et ça envoie tout le monde en bas du ring et ça nous envoie à la pause. Au retour, la Hurt Business a repris le dessus et travaille sur Dorado. Finalement, le hot tag sera effectué à Grand Metalik. Il y aura quelques manœuvres, des fameuses pirouettes de Grand Metalik un peu partout. Très efficaces dans la petite roulade, tornade dans le coin. Tout ça fonctionne, mais Alexander va revenir finalement avec un bon coup de genou. Et là, Alexander se prépare pour terminer le match, mais Benjamin lui vole le tag et applique le pay dirt sur Grand Metalik pour la victoire. Alors, dans l'ensemble, un bon match. Les Lucha House Party ont quand même passé proche à un certain moment de remporter, alors que Dorado a fait un splash et que Grand Metalik a suivi avec un Senton Bomb. Ça a passé très proche, mais à ce moment-là, c'est Benjamin qui a empêché le tomber. Alors, c'est malheureusement, je le dis comme ça parce que je vole un peu le reste le reste de la soirée. Mais c'était mon match de la soirée. Je leur ai donné un 3,25 sur 5. C'est un bon match, mais en même temps, il y a comme quelque chose d'hyper triste en voyant que c'est les deux seules équipes de la division par équipe de Raw. Alors, on passe maintenant à la division féminine par équipe. C'est les trois équipes Babyface qui vont s'affronter dans un match Triple Threat pour déterminer les aspirantes numéro 1. Alors, la première équipe, c'est Charlotte et Asuka. La deuxième équipe, Mandy Rose et Dana Brooke. Et pour... est-ce que c'est la première fois? Je ne sais pas si c'est la première fois, mais bon. Les deux font un semblant de retour en même temps. Il s'agit de Lana et de Naomi qui vont faire équipe parce que, justement, elles ont le lien d'avoir été à l'extérieur ou à l'écart pendant un certain temps. Alors, c'est tout un lien quand même. Si vous avez la chance de regarder l'entrevue d'Asuka avant le match avec Sarah Schreiber et Charlotte, Asuka essaie de nous expliquer des choses, comme du fait qu'elle était prête pour le match de la veille au Royal Rumble face à Shayna et Nia, mais qu'il y a eu la distraction avec Ric Flair et cette femme. Oh, peut-être que c'était compliqué tout ça. Mais le match a lieu. Et c'est comme une série de séances de gymnastique rythmique. Tout le monde veut se prouver. Alors, chaque fois qu'il y a un nouveau match-up, et chacun se fait des dropkicks dans le vide. C'est une drôle d'idée. Ça a commencé avec Charlotte et Naomi. Ça a poursuivi avec Asuka et Mandy. Beaucoup d'action dans le match, mais Mandy Rose et Dana Brooke ont même été un peu heelish. Il y a eu à un moment donné un cheap shot sur Charlotte. Ensuite, elles ont un peu isolé Charlotte dans leur coin. Jusqu'au moment où tout le monde est entré dans le ring pour faire son move. Et pour une raison assez étrange, Dana Brooke a appliqué un semblant de Naturalizer, ou de Natural Selection. Le move de Charlotte, elle l'a appliqué sur Naomi. C'était bizarre. Puis là, tout de suite après, Charlotte a appliqué son Natural Selection à Dana Brooke. Et naturellement, il fallait que ce match-là se termine grâce à une distraction de Ric Flair et de Lacey Evans. Alors, ils ont fait leur entrée sur le haut de la rampe. Et là, Charlotte a décidé de juste sacrer son camp, laissant Asuka un peu ébahie, de se dire « Coudon, t'es ben nounoun, c'est toujours comme ça, tu te fais encore distraire, t'as pas compris, tu sais. » Mais tout ça a permis à Naomi de servir son rear end, ou rear view,
Et ben, ça a donné la chance, justement, à Naomi de faire le tombé sur Asuka et de l'emporter. Donc, Naomi et Lana seront maintenant les aspirantes numéro 1 au titre de Shayna et Naya. C'est poche, hein? Une équipe que c'est la première fois qu'elles font équipe ensemble, tout à coup deviennent les aspirantes numéro 1. Alors que Mandy et Dana ont une certaine rivalité. Je comprends que ça fait des semaines qu'elles se font battre par Shayna et Naya, mais quand même, il me semble que je trouve ça un petit peu bizarre et ordinaire, à moins qu'on garde ce match-up tellement excitant pour WrestleMania. Enfin. Et là, l'autre aspect, c'est que Lana a maintenant une nouvelle partenaire, mais on n'a pas revisité ou on n'a pas parlé du fait que Lana était la partenaire d'Asuka et qu'elle a été remplacée à cause de la blessure. Il n'y a pas eu... C'est bizarre comme dynamique. Mais ce match est resté sans trop d'intérêt, malheureusement. Alors, 2,5 sur 5 pour sa redondance. Et malheureusement, ça rentre encore une fois dans la colonne des passifs. Bon, là, je ne veux pas vous faire pleurer, là. Mais on attendait une entrevue exclusive avec Drew McIntyre, là. Puis là, Charlie Caruso à l'interview pour lui demander là, qu'est-ce qui s'est passé avec Sheamus. Puis là, Drew, il n'y a pas de mots, là, parce que là, de penser que son meilleur ami, là, pour juste pour une ceinture, il veut mettre 20 ans d'amitié derrière lui. C'est épouvantable. On devrait pas faire ça. Mais si c'est ça que Sheamus il veut, il va l'avoir, son match. Vous pensez que j'exagère, mais on va te dire que Drew, là, oh, c'est pas facile. Il vit beaucoup d'émotions. Avec la lutte, tout ça, il est pas habitué des amitiés qui se brisent pour des ceintures, puis tout ça. Non, lui, ça... T'es un homme sensible, ce Drew. L'amitié, c'est plus fort que tout. Pauvre Drew. Le prochain match, ben oui, qu'on nous avait annoncé beaucoup plus tôt à Raw, c'est Jeff Hardy et Carlito qui font équipe face à Elias et Riker. Jackson Riker. Eh bien, c'est juste un match pour qu'on puisse se dire Youpi, Carlito est de retour. Alors, ben, Carlito va finir par appliquer le backstabber à Elias après avoir eu le hot tag. Il donne le tag à Jeff Hardy qui fait son Swanton Bomb. Et ben, ils ont gagné. Alors, c'est le fun, hein? 3,25$. Non, 3$. Faut pas exagérer quand même. C'est. Ouais. Mais c'est le fun. Carlito, il paraît bien. Hein? Pas eu toutes les facilités du monde à vendre toutes les prises de ses adversaires, mais c'est pas grave. Ça faisait longtemps. Puis c'est sûrement le fun de voir Carlito. Alors, pour tous les fans de Carlito, vous êtes heureux. 3$ sur 5, et puis je leur donne un actif, hein? Parce que, tu sais, faut bien prendre les petits moments de bonheur quand ils passent, hein? C'est ensuite à ce moment que Edge, qui fait toujours des promos pertinentes, intenses, nous dit que s'il veut faire son chemin, faire sa route vers WrestleMania, il doit se départir du nuage noir qui rôde autour, au-dessus, pas autour, au-dessus de sa famille. Et ce nuage noir, c'est Randy Orton. Et ça termine ce soir. C'est terminé. Il n'y a plus de nuage noir. Toujours deep. C'est dommage qu'on ait eu la promo du début de l'émission où il était comme Man, Drew, je te comprends pas. On est. C'est pas aussi bon, finalement, que. Tu sais. Mais ça a l'air que c'est ce soir que tout se termine. On se le souhaite. Alors, on nous avait dit qu'Alexa Bliss allait régler ses comptes avec Randy Orton suite au RKO de la semaine passée. C'est pourquoi elle affronte Nikki Cross. Ouais. Nikki Cross et sa musique, oh là là, son thème d'entrée qui est archi pourri. Son attitude aussi qui est complètement incompréhensible puisqu'elle entre dans le ring
avec son énergie bouillante. Là. Wouhou! Super contente. Alors qu'elle sait très bien qu'elle affronte Alexa Bliss, la magicienne. Alors, ça devrait plus lui faire peur ou plutôt l'inquiéter, mais pas durant son entrée. C'est une fois dans le ring et une fois que le match est commencé que Nikki commence à s'inquiéter puis demande à Alexa qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux encore te battre contre moi? Alors, elles se battent. Finalement, c'est Alexa qui a plus le dessus, mais Nikki tient son bout. Elle envoie finalement Alexa dans le coin et là, Alexa se transforme et Alexa redevient l'ancienne Alexa aux cheveux longs, à son ancien kit alors qu'elle était amie avec Nikki Cross. Et là, Nikki ne veut pas engager le combat avec elle. Finalement, elle le fait. Nikki renvoie Alexa dans l'autre coin. Mais là, Alexa redevient l'autre Alexa. Celle qui est comme une petite fille qui est fan du Fiend, lui montrant constamment ses mains. Nikki est toute confuse, elle ne sait pas ce qui se passe. Finalement, elle tombe dans les bras d'Alexa, qui lui applique une version twisted du move de Sister Abigail, où elle passe sa main d'une autre manière, mais c'est très efficace. Alors, Twisted Sister Abigail d'Alexa Bliss sur Nikki Cross pour la victoire. Et là, après son match, Alexa, la petite fille, est toute heureuse. Elle remonte la rampe et oh! Randy Orton fait son entrée dans le ring pour son match contre Edge. Alors Randy passe à côté d'Alexa et ne la regarde même pas. Et Alexa continue son chemin. Alors tout ça, pour ça, on revisite encore une fois Alexa Bliss et Nikki Cross. C'est un peu pauvre Nikki Cross, hein? Pauvre elle, d'être vraiment la lutteuse de service dans cette histoire. Rien de très très positif pour Nikki Cross. Alexa Bliss qui est encore en mode magie. Alors, comment on peut arrêter une lutteuse qui fait de la magie? Je sais bien pas. Je sais bien pas. C'est ça que. C'est ce qui m'énerve un peu dans cette histoire. C'est que, malheureusement, avec Alexa, il n'y a pas de limite et il n'y a pas de façon de revenir en arrière. Ce qu'on a fait dans le Royal Rumble, ça a fonctionné. Mais on sait très bien que c'est simplement parce qu'on n'avait pas le temps ni euh, sûrement l'énergie, mais ni le concept pour arrêter le Rumble, filmer une autre section du Rumble en mode où Alexa avait changé. Alors, comment on, comment on va faire pour, je sais pas, continuer les choses avec Alexa? J'espère qu'on va la tenir loin du titre, en tout cas, parce que sinon, j'ai l'impression que ça ridiculise un petit peu les choses. Je comprends que l'univers de la lutte, il peut se passer plein de choses, sauf que quand on tombe dans la magie et tout ça, ça devient un petit peu difficile après ça de mettre en parallèle un parcours comme celui de Bianca Belair, par exemple, ou justement le titre de Sasha Banks, ou même Asuka, qui ça commence à être compliqué, tout ça, d'essayer d'arrimer les deux histoires une à côté de l'autre. Alors, j'espère qu'Alexa va rester loin du titre, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais pour ce match, je peux pas leur donner grand-chose de plus que 2,5 sur 5. Et malheureusement, ben moi, c'est non. La magie, là, je le dis, je le répète, je suis pas tellement un fan de ce qui se font avec Alexa. Alors, je la mets dans la colonne de passif. Alors, tout ça nous mène donc à cette grande finale entre Randy Orton et Edge. Edge en coulisses avant le match qui rencontre Damien Priest et qui lui dit « Hey, chapeau, belle performance au Rumble hier. Bienvenue à Raw. » C'est gentil. Une belle accolade de Edge envers Damien Priest. Edge fait donc son entrée pour le match. Il est quand même assez nerveux ou il se méfie en fait de Randy Orton en faisant son entrée dans le ring. Mais dès le son de la cloche, il se lance tout de suite dessus avec un crossbody suivi d'un big boot. Il y va d'un Edge-O-Matic simplement pour... Non, pardon, un Execution d'abord. C'est très important de faire la différence entre les deux. Un compte de deux. Ensuite, un spear qui est contré en power slam de la part de Orton, qui lance ensuite Edge dans le poteau
avant de le lancer dans les escaliers pour nous emmener à la pause. Au retour, les deux vont se faire une corde à linge en plein milieu du ring avant de finalement monter dans le coin. Edge va empêcher Orton de faire une superplex, va sauter de la troisième corde pour appliquer une corde à linge. Ensuite, il va exécuter un Edge-O-Matic pour contrer un RKO. Malheureusement, il n'obtient toujours qu'un compte de 2. Il envoie ensuite Orton à partir du tablier du ring contre la barricade. Et il va tenter de le ramener dans le ring, mais Orton va lui faire un petit poke dans les yeux avant de lui faire un backdrop sur la table des commentateurs qui ne brise toujours pas, comme au Royal Rumble. Finalement, Orton va ramener Edge dans le ring, va lui faire... il va presque le tuer avec un draping DDT, une guillotine sur la première corde. Et là, Orton est prêt à frapper une dernière fois, quand tout à coup, Alexa Bliss apparaît juchée dans le coin. Et quand on la regarde, Alexa, elle se met à... comment dire? Cracher, c'est pas le bon terme. Mais il y a une espèce de liquide noir qui se met à couler de sa bouche, comme ça. Et Orton ne sait pas trop comment réagir. Si bien qu'il reçoit un spear de la part d'Edge. Et Edge exécute le tombé pour la victoire. Alors, victoire de Edge qui met fin, finalement, à tout ça. Il a pu se débarrasser de ce nuage noir appelé Randy Orton. C'est un peu dommage, je dirais, que toute cette rivalité se termine bêtement un peu comme ça à Raw, dans un match qui n'est même pas annoncé d'avance, qu'on apprend en plein milieu de l'émission. Honnêtement, j'avais hâte que le match se termine. J'avais hâte que cette rivalité se termine. Je m'attendais à ce que ça se fasse de façon un petit peu plus symbolique, grandiose. Mais il faut se contenter de ce match correct, mais sans plus. Et parce que, encore une fois, on a utilisé la magie et tout ça, même si c'était quand même assez prévisible, mais c'est quand même assez oubliable, malheureusement. Je vais donc leur donner un simple 3$ sur 5. Et malheureusement, on ne va vraiment pas se souvenir de ce match-là entre les deux. Alors, je vais leur donner un passif. C'est donc une édition de Raw très chargée, mais qui a paru très très longue aussi, malheureusement, qui se termine. La note finale, malheureusement, ce ne sera pas la note de passage du tout, parce que pas beaucoup de bons matchs, pas beaucoup de bonnes histoires. Drew qui pleure. Et malheureusement, rien pour nous faire croire que Edge va probablement l'affronter. Ou en tout cas, pour faire un semblant de peut-être que. Alors, tout ça fait en sorte que Raw se mérite malheureusement une note de 2,5$ sur 5 cette semaine. Et on passe aux Awards. N'oubliez pas, si vous regardez SmackDown et Raw en direct, vous pouvez aller dans le Discord de C'est juste de la lutte dans le salon de la révision des comptes pour nous donner vos awards. Je remercie RoboChuck et Crazy Dave qui l'ont fait ce soir. Alors, tout d'abord, le superbe, le meilleur match de la soirée, je l'ai donné à Shelton Benjamin et Cedric Alexander face au Lucha House Party. Alors que RoboChuck, lui, le donne à Damien Priest et The Miz. C'est un bon choix. Pour la clap de golf, eh bien, il y a Crazy Dave qui a donné sa clap de golf à Xavier Woods sur son tombé avec Ali, disant que c'est probablement la fin de cette rivalité, mais malheureusement, Crazy Dave, je ne veux pas être rabat-joie, mais je pense que cette rivalité ne fait que commencer entre New Day et Retribution, malheureusement, on verra. Le niaise-moi, c'est... nous avons le même, moi et RoboChuck. Oh, j'ai pas donné ma clap de golf. Ma clap de golf, je la donne à Alexa Bliss pour son Twisted Sister Abigail. Très bien exécuté. Le niaise-moi, moi et RoboChuck, nous avons le même, c'est-à-dire Edge face à Orton. Ben oui, comme ça, pour une autre fois, à Raw, bêtement. Non, c'est pas réussi.
Ensuite, le Jean Héroldi, c'est Robochuck qui le donne à Alexa Bliss pour sa nouvelle robe style tablier. Moi, je vais le donner à Riddle, qui a quand même amélioré son look comparativement aux dernières semaines. Alors, pour ça, pour cette petite touche, c'est pas parfait, mais on va accepter l'effort. Alors, je vais le donner à Riddle cette fois-ci. Alors, pour la contravention, Crazy Dave qui n'aime pas nécessairement le look de Miz. C'est un choix personnel. Moi, je n'ai pas aimé le look disquaire à la retraite de Edge en début d'émission. C'est mieux quand il a son long manteau. Et sinon, pas l'air... non, c'est pas... son look casual... non, j'accroche pas avec Edge. Pour la pause piste, Robochuck l'a donné à Xavier Woods face à Ali. Moi, je l'ai donné plutôt au segment de Miz TV, qui était franchement inutile. Par la suite, on a le beaucoup bien. Crazy Dave et moi, on s'entend sur Damien Priest, qui a très bien paru aujourd'hui. Ensuite, la grosse nouille, Robochuck donne à tout l'œuvre de Retribution l'award de grosse nouille. Alors que moi, j'ai plutôt opté pour Charlotte et Asuka, qui, encore une fois, sont distraits par Ric Flair et Lacey Evans, qui ne font que s'afficher sur la rampe. C'est mince, c'est très mince. Et pour ma prédiction nostradanique, pour compléter, je vais dire que les Lucha House Party vont probablement affronter la Hurt Business une bonne vingtaine de fois encore. Probablement d'ici WrestleMania. Et probablement qu'ils vont perdre à chaque fois. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça, et c'est comme ça que ça se termine cet épisode quasi interminable de Raw et de la révision des comptes de Raw. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute, de nous encourager. Et cette semaine, mercredi, vous aurez droit à l'épisode qui va revenir sur le Royal Rumble de dimanche avec Guillaume le Rocker de Saint-Damas et Dave The Wave. Ne manquez pas ça. Et soyez là pour vendredi pour la révision des comptes, la prochaine révision des comptes à SmackDown. Est-ce que je serai seul ou est-ce que le Bad Bunny de mon cœur, c'est-à-dire Gab Lapromesse, sera de retour pour accoter le Bad Bunny de la WWE? C'est ce que vous saurez vendredi. Bonne semaine, portez-vous bien, prenez bien soin de vous.